Bonjour à tous, ici Bernard Vincent pour une autre critique de film. Aujourd'hui, on parle de Unbroken Path to Redemption, ou bien version française, Invincible, le chemin de la rédemption. Film qui est sorti le 11 décembre dernier, que j'ai visionné en Blu-ray. C'est une distribution de Universal Studios qui dure 98 minutes. Réalisé par Harold Cronk. Différents acteurs dont Samuel Hunt, Merritt Patterson, Vanessa Bell Calloway et Bobby Campo. Pistes sonores sont anglais DTS HD Master Audio 5.1, français et espagnol c'est du DTS Digital Sound. Pour les sous-titres, on a le droit du anglais, français et espagnol. Pour le format d'image, c'est du Paranomic 7.78 pour un haute définition 1080p. Alors, je vous lis ce qui suit. Unbroken Path to Redemption est un drame chrétien américain réalisé par Harold Cronk. Il s'agit d'une suite d'un film Invincible. Bien qu'aucun acteur du premier film n'apparaisse dans ce deuxième opus, le film est inspiré de la vie de Louis Zamperini. Après son retour de la Seconde Guerre mondiale, il est basé sur le livre Unbroken, A World War II, Story of Survival, Resilience and Redemption de Laura Hillenbrand. Louis Zamperini revient aux États-Unis après avoir été emprisonné et torturé par la marine japonaise lors de la Deuxième Guerre mondiale. Après son mariage avec Cynthia Applewhite, il souffre de troubles de stress post-traumatique et d'alcoolisme. Alors, c'est un film que j'ai adoré. Je vous le dis dès maintenant. Premièrement, on parle d'un film de rédemption, j'adore. Une époque aussi dans laquelle j'ai tout le temps trouvé très mystérieux la Deuxième Guerre mondiale, tout ce qui s'est passé, ce qui s'est découlé. J'aime la mode de cette époque-là. J'aime les voitures, les tanks. J'aime les thématiques de guerre, de films de guerre WW2. C'est vraiment quelque chose que j'ai tout le temps trouvé très fascinant. Le personnage de Louis Zamperini est tout aussi attachant. Autant qu'on a le droit à un héros national, un héros olympique, parce que c'est un homme qui aura gagné aux Olympiques, médaillé, décoré, un icône populaire. On va aller jusqu'à l'idolâtrer dans son village où est-ce qu'il est. Il va devenir un héros de la guerre. Il va revenir et il va aller vers le bas. C'est un film qui traite de l'alcoolisme, les dommages aussi des troubles de stress post-traumatique. J'ai définitivement embarqué dans cette histoire-là pour le côté dramatique, le côté trauma, à quel point cet homme-là est décousu, est déconnecté. Il a tout pour être heureux, puis il était incapable de le faire. Il a été déclaré mort, il est revenu malgré tout. Il y a tout un pèlerinage en arrière de son retour. Comment est-ce qu'il a fait pour survivre aussi au niveau de la torture de la marine japonaise? On nous présente aussi un personnage qui s'appelle The Bird, qui était un des gars qui torturait. Puis honnêtement, j'ai beaucoup aimé la façon dont ils ont fait les scènes où est-ce qu'on voit ce personnage-là parce qu'il a l'air terrifiant. Même si on le voit pas beaucoup, même si on le voit pas souvent, quand c'est là, c'est punché, c'est marqué. Le personnage de Louis va tomber en amour, va avoir un enfant, puis il va vraiment avoir à remettre en question les choix de vie qu'il fait, même s'il a une famille, même s'il est entouré, même s'il a tout pour être heureux. L'alcoolisme, cette maladie va réussir à rentrer à l'intérieur de lui, de sillonner, puis de vraiment autodétruire ce qu'il est en train de cultiver. C'est vraiment une belle histoire, un beau film de rédemption puis de retour vers sa lumière à lui. Cette personne-là qui est capable de vraiment offrir du positif à tout son entourage. Comment est-ce qu'il va faire pour se guérir de la maladie? Comment est-ce qu'il va faire pour passer au travers, justement, ces troubles de stress post-traumatique-là? Alors, dans tous les cas, je vous suggère fortement, si c'est le genre de film que vous aimez, d'aller l'écouter. Ça s'écoute tellement bien. Dans ce qui est des suppléments, on a le making-of, revivre aussi la rédemption, tout le côté étant donné que c'est une histoire vraie. On a les entrevues du programme Today, qui est une émission d'actualité américaine de Today Show. Alors, on a le droit là, à ces entrevues-là. Différents trucs aussi, mais sans plus.
ce qui mérite d'être vu, c'est vraiment l'histoire. Allez, alors, sur ce, mon nom est Benoît Vincent pour un autre critique de film signé ciné-techno.com. Bon visionnement.